Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le projet de renforcement des autorités locales pour la prise en compte du genre dans les planifications communales. Ce projet signé par l'ANCB il y a 50 ans a porté ses fruits au regard des acquis reconnus par toutes les parties prenantes. Des acquis évalués au cours d'un atelier bilan organisé en début de week-end à Cotonou. Il est soutenu par l'association des fêtières des communes flamandes. Nous dirons Ulrich Gaba et Moufid Sabou. Nous parlerons ensuite de la bourse régionale des valeurs mobilières qui souffle ses 25 bougies et au cœur des festivités, deux panels de haut niveau sur le financement des économies africaines et sur le bilan de l'évolution du marché financier régional de l'UEMOA. Tout s'est déroulé hier samedi à Cotonou. Et puis le Grand Prix littéraire du Bénin livre l'identité de ses lauréats pour la 3e édition. C'est à l'issue de la délibération faite ce week-end. Le premier prix est revenu à Raouf Mam à travers la Jarre Troué Lara édition. Quant au prix du meilleur journaliste chroniqueur littéraire, il est allé à notre collègue Tanguy Agoy. L'initiative, elle, est du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et vise à célébrer les talents littéraires et à valoriser toute la chaîne du livre du Bénin. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 19 décembre 2021. Une édition que nous allons commencer avec le projet de renforcement des autorités locales pour la prise en compte du genre dans les planifications communales. C'est un projet signé par l'ANCB il y a 50 ans et derrière, il bénéficie du soutien de la fêtière des communes flamandes. Les résultats à ce jour ont été évalués au détour d'un atelier bilan organisé en début de week-end à Cotonou. Compte rendu, Ulrich Gaba et Moufid Sabouhan. Après 5 années d'exercice, c'est l'heure du bilan pour le projet de renforcement des autorités locales en vue de la prise en compte du genre dans les planifications communales. Un projet signé par l'ANCB avec l'appui de l'association fêtière des communes flamandes pour booster la prise en compte du genre dans les politiques locales. Les appuis de ce partenariat tournent autour du renforcement des capacités, la mise à disposition d'outils modernes de suivi et l'élaboration de documents de planification. Le projet de renforcement de capacités des autorités locales en vue de la prise en compte du genre dans les planifications communales, fruit de ce partenariat, a permis à la ANCB d'appuyer le fonctionnement du réseau des femmes élues conseillères au Bénin. Plusieurs rencontres du réseau des femmes élues conseillères REFEC ont été financées sur les ressources de ce programme, à savoir Assemblée générale, réunion annuelle du bureau, rencontre de renforcement des capacités des membres, pour ne citer que celle-là. Depuis 2020, nous avons nos bureaux au siège de l'Association nationale des communes du Bénin et nous disposons de plusieurs outils de management et tout cela, c'est à l'actif du président de l'Association des communes. Ma satisfaction est totale parce que les résultats obtenus grâce à ce programme sont très encourageants. Ils nous permettent en effet d'entrevoir avec optimisme la prise en compte du genre dans les politiques publiques locales dans l'avenir. Pour tous les acteurs et partenaires de ce projet, il est évident que les résultats obtenus sont encourageants. Et c'est à juste titre que le projet sera reconduit pour poursuivre les actions entamées dans le cadre de la prise en compte du genre dans les politiques locales. À l'issue de l'évaluation des résultats obtenus, nous avons convenu avec la VVG et sur requête des bénéficiaires de renouveler le partenariat pour les 5 prochaines années. Mieux, ce nouveau projet qui démarre dès 2022 ambitionne d'impartir encore plus de communes et prévoit des ressources pour financer les activités de promotion du genre directement sur le terrain. Nous envisageons également de multiplier les séances de partage d'expériences et de capitalisation de bonnes pratiques qui seront identifiées au niveau des communes pilotes. Mon pays est honoré d'accompagner cette dynamique et je vous renouvelle encore une fois, Monsieur le Président de l'ANCB, l'engagement et la disponibilité de l'ambassade du Royaume de Belgique près le Bénin à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs en matière de promotion de l'égalité du genre. Le management et la vision du président de l'ANCB sont fortement salués par les acteurs et les partenaires. Pour toutes les parties prenantes du projet,
La prise en compte du genre dans les planifications locales et au leadership dans les associations doit demeurer une thématique transversale dans la coopération. Voilà un reportage signé Ulrich Gaba et Moufid Sabouhan. Diplomatie maintenant et le Japon qui évalue ses réalisations au Bénin. L'exercice est fait par le chef de la mission diplomatique de ce pays au Bénin. Et pour le faire, Shigeru Kondo a effectué une tournée ce week-end. Il a surtout visité les réalisations faites au titre de l'année 2021 dans le cadre justement de la coopération entre les deux pays. Ali Moumouni. C'est ici, à l'école primaire publique de M. Sento, que la tournée médiatique de l'ambassade du Japon au Bénin a démarré. But de cette sortie avec les journalistes, visiter les différentes réalisations d'appui au développement. Évidemment, cet établissement fait partie des bénéficiaires dans le département de l'Atlantique. Vous avez mis fin au calvaire de ces pauvres enfants démunis et autres qui n'ont pas demandé à naître et qui ne réclament que leur droit d'aller à l'école. Depuis février 2021, l'école primaire publique de Misesento renaît. À l'école primaire publique de Misesento, c'est 6 salles de classe, un magasin, un bureau et des latrines qui sont construits au profit des apprenants de la localité. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de construction et d'équipement de salles de classe dans les écoles primaires publiques de l'Atlantique, lequel a permis la réalisation de 176 salles de classe et 146 latrines dans 33 écoles. Nous vous remercions très sincèrement pour avoir pensé à nos apprenants du complexe scolaire de Misesento. Il y a quelques années, nous travaillions dans des conditions très difficiles avec nos enseignants. Monsieur l'ambassadeur, cher papa, tout ceci est désormais au passé. La délégation conduite par la chef de coopération de l'ambassade du Japon au Bénin s'est également rendue au lycée technique et professionnel de Kondéou à Cotonou. L'action posée ici est la formation de 54 enseignants béninois sur les outils pédagogiques de la mécanique automobile. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon apprécie à sa juste valeur l'engagement du Japon aux côtés du Bénin pour le renforcement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Avec l'appui de la JICA, le renforcement de capacités dont ont bénéficié les formateurs béninois, de la mécanique automobile de nos établissements ainsi que l'appui en matériel didactique ont permis d'améliorer la qualité des apprentissages ainsi que le témoignent les résultats aux examens nationaux ou par exemple le premier au CAP mécanique automobile édition 2021 est issu de ce lycée technique, notamment le lycée technique professionnel de Kondéou, que je vous prie d'applaudir. Les hommes des médias ont également eu droit à une séance de présentation et d'explication sur l'évolution du projet de construction de l'échangeur du Carrefour Védocor dans la ville de Cotonou. Pour la réalisation de cette infrastructure routière, les premières études sont déjà effectuées et bientôt l'appel d'offres sera lancé. En effet, en raison des relations amicales exceptionnelles entre le Bénin et le Japon, ainsi que l'adhésion des deux pays à la déclaration de Yokohama de 2019. Le Japon est fortement engagé dans la coopération au développement au Bénin et fier de partager ses réalisations avec les populations béninoises. La tournée de l'ambassade du Japon avec la presse n'est pas à sa première édition. L'initiative vise à vulgariser ces différentes actions au Bénin. Faut-il le souligner, tous ces projets financés par le Japon sont mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Tout à fait. Les réalisations du Japon passées donc en revue. Place à présent au projet Azonli qui est piloté par l'Agence nationale pour l'emploi et pour son opérationnalisation. 50 jeunes sélectionnés ont intégré l'entreprise La Gazelle pour acquérir des connaissances pratiques dans la fabrication et le dépannage d'équipements électriques solaires. Voici les détails avec Emma Hourono. Ils sont 50 jeunes sur un total de 2000 minutieusement sélectionnés à démarrer la phase pilote du projet Azonli. Entendez le chemin du travail au sein de l'entreprise La Gazelle,
spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques solaires. Initié par le gouvernement avec l'accompagnement de la Banque mondiale et piloté par l'Agence nationale pour l'emploi, le projet Azonli a pour vocation la formation des jeunes diplômés ou non dans des filières innovantes. L'idée pour nous, le gouvernement du Bénin, avec l'accompagnement de la banque, c'est que ces jeunes qui constituent une immense force de travail dans notre pays, ces jeunes peu ou pas instruits, qui sont dans nos maisons, mais qui ont une force de travail immense qu'on peut utiliser pour le développement. Enfin, nous avons trouvé un projet, nous avons trouvé une solution pour pouvoir les occuper, pour leur donner une chance d'insertion, pour leur donner une chance de pouvoir révéler leurs compétences, leurs capacités. Et cela, vous vous en doutez, passe par la formation. Cette formation, elle ne sera pas une formation classique qui va consister à aller avec cahier, bic, certes, il y aura tous ces éléments-là, au cours, à apprendre des leçons, mais surtout à pratiquer, à apprendre en faisant. On est les premiers et je pense qu'à la fin du bilan réel du projet Azonli, vous allez constater que la Gazelle va demeurer premier parce que nous allons vous former des jeunes qualifiés et nous allons former beaucoup pour vous. Et chaque trimestre, je pense que nous prenons l'engagement de vous accompagner à former une cinquantaine chaque trimestre. Confronté au problème du chômage des jeunes, la mise en route de ce projet est pour le gouvernement un réel motif de satisfaction. Chers jeunes apprenants, c'est un projet pour lequel vous avez, au même titre que le PSIE, l'avantage d'aller en entreprise à la charge de l'État et d'apprendre. Donc votre apprentissage est pris en charge par l'État. Nous attendons de vous que vous soyez en capacité de saisir toutes les connaissances sur le terrain, mais dans un temps record. Vous n'êtes pas là pour 1 an, 2 ans avant de savoir faire. Vous devez savoir que chaque heure que vous passez dans l'entreprise, c'est pour apprendre, ce n'est pas pour perdre du temps. Nous attendons cela de vous. Au-delà de l'entreprise, la Gazelle, d'autres structures de la place ont accepté le partenariat avec le projet Azonli pour déblayer le chemin du travail aux jeunes. Voilà, la Bourse régionale des valeurs mobilières souffle ses 25 bougies, un événement célébré cette semaine et au cœur des festivités. 2 panels de haut niveau sur le financement des économies africaines et sur le bilan de l'évolution du marché financier régional de l'UEMOA. Et tout s'est déroulé hier samedi à Cotonou. Et ceci sous les yeux de Clément Tchadé et Der Nkwevi. Donc voici le compte rendu. 25 ans après la création de la Bourse régionale des valeurs mobilières, les dirigeants de la BRVM et toute son administration marquent une pause pour faire le bilan du chemin parcouru. Une institution financière qui a réussi à intégrer la culture et la pratique boursière dans le marché financier régional de l'UEMOA. Et pour célébrer les 1/4 du siècle de vie avec un bilan séduisant, Cotonou a été retenu pour abriter ce grand événement. Un 25e anniversaire placé sous le haut parrainage du chef de l'État, représenté par son ministre du Développement et d'autres membres du gouvernement. L'occasion de cette célébration des 25 ans des structures centrales du marché financier régional de notre Union, un exemple de réussite unique au monde. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous remercier pour votre présence effective et vous prier de bien vouloir porter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos plus vifs remerciements pour son soutien constamment manifesté à l'endroit des structures centrales du marché financier régional. Je vous prie également de bien vouloir lui renouveler notre infinie gratitude, ainsi que celle des conseils d'administration, de l'ensemble de leur personnel, pour avoir bien voulu accepter de placer cet anniversaire sous son très haut parrainage. Donc cet environnement-là, je le connais bien. Donc c'est toujours un environnement qui fait un petit peu peur. Mais la réalité, c'est que la bourse régionale participe à ce mouvement de désintermédiation des financements. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on doit tirer le bilan, non seulement de l'expérience de ces 2 institutions, mais aussi le bilan de l'ensemble de la sous-région dans la réforme du système financier, c'est un succès total. Et moi, je veux
encore une fois le souligner et saluer les acteurs qui se sont investis dans cette aventure. 2 panels ont été organisés à l'occasion de ce 25e anniversaire de la Bourse régionale des valeurs mobilières du dépositaire central de la Banque de règlement. Le premier présidentiel sur les défis du financement des économies africaines et le second sur le bilan de l'évolution du marché financier régional de l'UEMOA afin de dégager les attentes pour un meilleur financement à long terme des économies de l'Union. Des panels qui ont connu l'intervention de hautes personnalités de la finance régionale et internationale. Un satisfecit pour le directeur général de la BRVM et du DCBR. Nous avons en tout cas eu des échanges très riches avec les présidents des institutions qui sont venus nous accompagner, en tout cas dans les réflexions que nous sommes en train de mener. Je voudrais d'abord les remercier très sincèrement pour la haute qualité des échanges que nous avons eus ce matin. Dire aussi que quelque chose d'important a été souligné, c'est que nous sommes dans un écosystème et dans lequel nous avons des objectifs communs. D'abord, les défis d'attirer de nouvelles sociétés à la côte. Vous savez, ça c'est un défi commun à toutes les bourses, hein. L'autre défi, c'est améliorer la liquidité du marché, améliorer sa profondeur, de manière à ce que tout émetteur, tout investisseur puisse accéder au marché quand il le souhaite, comme il le souhaite, et rentrer et sortir quand il veut. L'autre défi, c'est faire en sorte que la digitalisation des produits et des services soit bien perçue et intégrée au niveau de la bourse et du dépositaire. 25 ans de vie pour la BRVM et des résultats exemplaires qui font même école dans la sous-région et le monde entier. 46 entreprises cotées et 95 lignes obligataires avec à la clé 14 000 milliards de francs CFA mobilisés sur le marché financier. Dans les prochaines années, l'institution entend aussi attirer à la côte de grandes entreprises, des PME à fort potentiel de croissance et celles opérant dans les secteurs stratégiques de développement. Dans les rayons des librairies au Bénin, il y a désormais un nouvel ouvrage, une œuvre de Magloire de Chamon qui traite de l'utilité d'une adhésion massive des populations aux produits d'assurance. Et l'ouvrage a été lancé vendredi dernier à Cotonou. Le compte rendu de William Clican et Rachid Souberou est présenté ici par Ulrich Ekwegaba. 9 chapitres auront suffi au cadre supérieur des assurances pour démystifier la question de la souscription au service des assurances en Afrique. Dans une démarche tout aussi pédagogique qu'accessible aux profanes, Magloire de Chamon s'est inscrit dans la continuité de son tout premier ouvrage qui a abordé également les contours de ce domaine. L'auteur évoque sans équivoque la part de responsabilité de tous dans la très faible adhésion à cette garantie sécuritaire au Bénin, des populations aux gouvernants, en passant par les professionnels des assurances eux-mêmes. Il préconise, notre auteur, par 2 moyens, une mobilisation massive pour accroître le réflexe d'assurance chez les populations. Le premier moyen qu'il évoque, c'est la sensibilisation. Parler aux populations, parler à la cible, leur expliquer, les convaincre, être sincère avec eux et surtout être présent à leur côté en cas de besoin. Le second moyen qu'il nous propose, c'est l'intervention de l'État à travers la législation qui oblige à souscrire à une police d'assurance ou à plusieurs polices d'assurance. L'État doit accompagner les maisons d'assurance, c'est le vœu de l'auteur, qui d'ailleurs montre que ce faisant, l'État renforce un acteur majeur qu'est l'assureur. La réponse à l'interrogation que constitue le nom de ce livre n'est pas un mythe selon le directeur général de NCA Assurance. Tous peuvent s'assurer et c'est d'ailleurs le gage d'une meilleure efficacité dans la prévention et la gestion des sinistres dont les souscripteurs seraient victimes. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que très peu de gens s'assurent et les sinistres qui sont causés par cette petite quantité de personnes-là sont relativement importantes. Lorsque nous allons avoir une masse critique donc, de gens qui vont s'assurer, on va pouvoir élargir donc l'assiette de primes, ce qui va donner donc plus de possibilités aux assureurs de répondre plus rapidement. Donc en réalité, c'est peut-être le contraire de ce que vous dites, c'est que c'est parce qu'aujourd'hui nous avons une si faible souscription des assurances au niveau des populations qu'on a cette problématique-là en général au niveau des assureurs qui, malgré tous les efforts qu'ils font, ont quand même de la difficulté à pouvoir suivre. En relevant la sociologie africaine comme étant un des principaux freins à l'adoption totale de la police d'assurance pour les populations, l'essayiste pense miser
sur la sensibilisation pour déconstruire les préjugés. Ce lancement donne ainsi le ton d'une série d'actions de vulgarisation du contenu de cet ouvrage au profit de toutes les couches de la société. Le Grand Prix littéraire du Bénin livre l'identité de ses lauréats pour le compte de la 3e édition. Et c'est à l'issue de la délibération faite ce week-end. Le premier prix est revenu à Raouf Mam à travers la jarre trouée Laha édition. Et quant au prix du meilleur journaliste chroniqueur littéraire, il est allé à notre collègue Tanguy Agoy. L'initiative, elle, est du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et vise surtout à célébrer les talents littéraires et valoriser toute la chaîne du livre du Bénin. Voici les temps forts de la cérémonie avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouan. La 3e édition du Grand Prix littéraire du Bénin livre son verdict. Ce concours qui récompense les meilleures œuvres littéraires rédigées en français par des auteurs béninois a connu cette année des innovations avec la création de 2 prix spéciaux. 2 innovations majeures ont été introduites, à savoir prix de l'éditeur et prix du journaliste littéraire. Ces 2 prix visent à distinguer et à récompenser l'éditeur et le journaliste critique ou chroniqueur littéraire qui ont le plus marqué de par leur production la vie littéraire de notre pays ces 3 dernières années. Grand Prix littéraire, catégorie journaliste littéraire, et le lauréat c'est Tanguy Agoy. Le lauréat du prix de l'éditeur 2021 est édition Ruisseau d'Afrique. Pour l'édition 2021, 3 différents jurys ont travaillé dans chaque catégorie sous la supervision d'un huissier de justice. Le Grand Prix littéraire du Bénin est initié par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts qui entend par là valoriser la diversité de la création littéraire nationale. Grand Prix littéraire du Bénin 2021. Nom du gagnant, Raouf Mama. La jarre trouée, Laha édition. En dehors du trophée, Tanguy Agoy de Canal 3 Bénin reçoit un chèque d'1 million de francs CFA. Les éditions Ruisseau d'Afrique, 3 millions et la jarre trouée, Laha édition, 5 millions de francs CFA. Je pense que le livre a gagné ce prix à cause des illustrations. Merci infiniment. Ceci représente en réalité 14 années de sacrifice. Ceci est l'expression d'un amour pour les livres. C'est 2 chroniques par semaine pendant 6 ans. Donc 2 livres par semaine pendant 6 ans, bien compté. C'est une émission 1 fois par semaine pendant 13 ans. Merci franchement à ceux qui ont pensé un instant que les journalistes qui lisent les livres ont besoin aussi d'être considérés. Ce prix est un signal à tous les acteurs de la chaîne du livre. Enfin, quelqu'un nous voit. Ce merci, c'est aussi de reconnaître que l'honneur est une charge. Nous promettons de faire davantage des livres à la saveur de la culture de chez nous. Occasion pour le ministre de saluer et féliciter les lauréats des 3 catégories ainsi que tous les acteurs concernés dans l'organisation de l'événement. Cette innovation contribuera selon lui à professionnaliser davantage le secteur, à le rendre plus compétitif et à inciter la jeunesse béninoise à s'y investir avec plus d'ardeur. Si à l'instar des distinctions littéraires internationales de prestige, le Grand Prix littéraire du Bénin donne une légitimité littéraire à l'écrivain et à son livre, il demeure que cette récompense doit assurer aux lauréats un succès de librairie. C'est ce à quoi nous allons désormais mieux œuvrer, ensemble avec les acteurs du secteur, pour créer et entretenir une ferveur autour des publications primées et une saine émulation au sein de l'industrie du livre, afin que ces dernières soient vendues à des milliers, voire à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires comme ailleurs. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 4e édition du Grand Prix littéraire du Bénin qui aura lieu en décembre 2022. Ceci avec beaucoup plus d'engagement au service de la promotion du livre au Bénin.
Voilà, des applaudissements nourris donc pour saluer ce talent des lauréats. Direction Villa Caro de Grand Popo, là nous sommes dans le département du Umono. Ici, un buffet d'hommage a été organisé en milieu de semaine en l'honneur du directeur sortant. Et pour l'occasion, les acteurs de ce centre ont salué le passage et surtout le travail abattu par Kwasi Djidoula Akpladokou durant les 20 années de vie de cette maison. Reportage, Geoffroy Mentan et Florent Dehou. Le voici, Kwasi Djidoula Akpladokou, l'homme en l'honneur de qui ce banquet est organisé. Après 20 ans de bons et loyaux services à la tête du centre culturel finno-africain Villa Caro de Grand Popo, il fait ici sa sortie de scène et passe le témoin à la jeunesse qui, pour lui rendre un hommage mérité, lui a concocté ce banquet. Le directeur Djidoula Kwasi Akpladokou est aussi un vrai meneur d'hommes. Pour mes pères et moi, il n'est pas qu'un supérieur hiérarchique. Il est aussi un papa, un guide, cet ami qui a à cœur de voir l'autre aller plus loin vers la réalisation de ses rêves. Merci du fond du cœur, M. Kwasi. Merci de m'avoir donné la chance d'apprendre et surtout de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. C'est le moment pour moi de vous dire encore une fois merci pour tout votre engagement et votre leadership. Amis, parents, collaborateurs, personnalités politico-administratives, tout le gratin de la cité balnéaire de Grand Popo et du fonctionnement de la Villa Caro était pour l'occasion autour de l'heure du jour. Djidoula le victorieux, votre passage à la tête de Villa Caro a été marqué par des œuvres positives. Nous ne pouvons que vous remercier. Et vous, Monsieur Kwasi, c'est vous qui avez été le plus grand ami de Villa Caro pendant ces 20 années. C'est vous qui avez veillé la construction de tous les bâtiments ici, même la salle où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous êtes vraiment un homme d'action. Je veux vous remercier pour tout votre engagement pendant les plus de 20 années de l'existence de Villa Caro. Kwasi Djidoula Akpladokou est un architecte de formation. Sur son parcours, il a été inspecteur pétrolier avant de devenir le directeur de la Villa Caro en mai 2001. Le second grand chantier dont je parle avec le sentiment d'un fils satisfait est dominé par la fierté d'avoir participé à la renaissance d'une belle ville, qu'est Grand Popo. C'est celui de la mise en œuvre des activités culturelles, éducatives, sociales et scientifiques. Durant 20 ans, Villa Caro a organisé 200 concerts avec des orchestres, artistes ou groupes folkloriques du Bénin, de la Finlande et d'autres pays africains. 20 ans de vie durant des missions humanitaires, des formations et des renforcements des capacités des jeunes, des femmes, des mises en réseau entre les scientifiques, les étudiants, les écoliers, les collégiens du Bénin et de la Finlande ont été réalisées. La Villa Caro est un centre culturel et une résidence d'artistes finno-africains. Située à Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, elle sert de pont entre les artistes et les acteurs culturels finlandais et africains. Parlons du social avec les pensionnaires du foyer Sainte-Augustine de Toroué dans la commune de Semepoudi qui ont reçu hier samedi la visite des responsables des organisations non gouvernementales Matayara et Bidaimon Group. Et ces derniers sont allés les bras chargés de présents, une occasion saisie pour encourager les jeunes filles du centre à persévérer dans la vie. On va faire le point avec Ali Moumouni et Rachid Soubert. Voici le but visé par les ONG Matayara et Bidaimon Group. Donner la joie aux jeunes filles du foyer Sainte-Augustine de Toroué. À travers cette collaboration, ces deux organisations non gouvernementales ont apporté des vivres à ces enfants en situation difficile.
100 kg de sacs de riz, 75 kg d'haricots, de la tomate en boîte et des boissons leur sont offerts. Cette idée est née de la présidente qui a eu à fêter son anniversaire et au lieu de recevoir plutôt des cadeaux, des amis et tout, elle s'est dit, écoutez, il vaut mieux donner. Donc, elle s'est engagée avec des amis et ils se sont dit, écoutez, on fait une action à l'endroit des orphelins. Et Sainte-Augustine, c'était une pure coïncidence. D'abord, Augustine, c'est le nom de notre mère. Et on s'est dit, c'est aussi une bénédiction. Avec les fêtes de fin d'année imminentes, le foyer Sainte-Augustine a désormais de quoi donner le sourire à ses pensionnaires. Les donateurs ont également offert des serviettes hygiéniques aux jeunes filles adolescentes du centre. Elles ont aussi eu droit à des explications sur le mode d'emploi de cet accessoire pour femmes. Au-delà du don des vivres alimentaires, elles souhaitaient en réalité associer un volet hygiène menstruelle qui est notre activité de prédilection parmi tout ce que nous faisons sur le territoire béninois. Et donc, il s'agit spécifiquement d'une action qui entre dans le cadre de notre projet Dignifemme qui a consisté le 29 mai dernier à installer un atelier de confection de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables pour les jeunes filles. Tout au long de la cérémonie de remise de vivres au foyer Sainte-Augustine de Torrouet, l'artiste musicien Sir Kev a tenu en haleine les enfants du centre avec ses différents morceaux. Voilà, sourire retrouvé donc par ces pensionnaires l'instant d'une matinée. Le Rotary Club Cotonou-le-Nautil pour mettre un terme à cette édition. Ce club service enregistre de nouveaux membres pour mieux atteindre ses objectifs à travers une réunion dînatoire de cooptation. 4 personnes ont fait leur entrée solennelle en recevant les attributs de membres. Teddy Goudalo pour les détails. Au moment de devenir rotarien, prestation de serment, port de pins et remise de kits contenant toute information sur le Rotary international. Ce sont là les moments forts de cette réunion dînatoire de cooptation de nouveaux membres au sein du Rotary Club de Cotonou-le-Nautil du district 9102. Ils sont accueillis avec tous les honneurs dus à leur rang selon les prescriptions de l'organisation. Je me suis dit qu'en restant avec des amis qui ont la même vision que moi, le peu, plus le peu, plus le peu, ça va donner beaucoup. Raison pour laquelle je suis encore une fois très content d'être avec vous et je puis vous rassurer que je donnerai le maximum de moi-même pour faire de ce club un grand club. Cher Jaurès, Roméo, Sharafat et William, les principes, responsabilités et obligations qu'implique l'admission au Rotary vous ont été expliqués et vous avez indiqué votre volonté de devenir un Rotarien. Nous voudrions compter sur votre sens du service puisque c'est un altruisme sans nul autre pareil qui nous réunit au Rotary. Et nous voudrions compter sur vous pour être un modèle pour le club, pour représenter dignement le Rotary Club de Cotonou-le-Nautil dans notre organisation, dans vos organisations et partout où vous passerez. Disposant de leurs différents attributs de désormais membres du Rotary Club de Cotonou-le-Nautil, ils ont automatiquement intégré différentes commissions de travail. Leur sens du travail bien fait et surtout leur disponibilité à œuvrer au profit des couches vulnérables sont attendus afin de porter haut l'étendard du club. Je voudrais juste vous dire que c'est dans l'engagement, c'est dans la quête perpétuelle d'une auto-formation, c'est dans le don de soi qu'on est épanoui au Rotary, qu'on découvre le Rotary, on se fait de nouveaux amis et que le Rotary vous transforme. Je voudrais juste vous souhaiter une très belle présence parmi nous, très belle vie rotarienne et que vous puissiez un jour dire nous sommes fiers, nous sommes heureux d'être au Rotary. Une nouvelle aventure prend donc corps dans la vie de ces nouveaux membres du Rotary Club de Cotonou-le-Nautil.
Ils comptent d'ailleurs sur les orientations de leurs aînés afin de mieux se tenir au sein de cette organisation internationale. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi juste après le générique de fin de ce journal. C'est pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.